J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à dire merci du fond du cœur aux Career Services de l'ESSEC qui sponsorisent cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup. Tout d'abord parce que c'est mon école qui sponsorise cette vidéo, donc vraiment c'est incroyable. Vraiment c'est incroyable. Et ensuite parce que ça fait 4 ans que je suis très active sur YouTube et que aucune personne n'a sponsorisé ma vidéo YouTube, donc vraiment merci beaucoup. Donc tout d'abord, dans cette vidéo, nous allons parler expérience professionnelle, nous allons parler de ma vie post-BBA, de ma vie post-ESSEC, nous allons parler de plein de choses différentes et des choses que vous me demandez souvent sur Instagram. Oui, sur Instagram. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes en septembre 2024 et je serai diplômée en décembre 2024. En décembre 2024, je serai diplômée d'un Global BBA, donc c'est un bachelor de 4 ans, reconnu comme un M1 en France. Et il faut savoir qu'à l'ESSEC, lorsqu'on choisit l'alternance, parce que j'ai choisi l'alternance pour mes 2 dernières années de l'ESSEC, lorsqu'on choisit l'alternance, on a ce qu'on appelle un semestre en plus. On doit rattraper la période qu'on a perdue en entreprise ou la période qu'on a perdue à l'école. Et moi par exemple c'est du 3 jours 2 jours, donc le lundi, jeudi, vendredi je suis en entreprise et le mardi, mercredi je suis à l'école. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le Career Services? Le Career Services c'est un service à l'ESSEC qui regroupe 6 activités majeures, donc je vais essayer de vous mettre une roue qui regroupe toutes les activités en essayant de vous expliquer tout au long de la vidéo. Mais pour commencer, en ce qui concerne les expériences professionnelles, il y a environ 5500 expériences professionnelles par an. Moi, j'ai été accompagnée depuis ma première année avec mon stage obligatoire, mon expérience terrain, mon apprentissage. Je vais vous dire ça tout au long de la vidéo. Ensuite, il y a les ressources et outils où là, ça va être 3 plateformes d'auto-formation, différents outils qui vont nous aider tout au long de notre carrière. Donc moi, par exemple, je cherchais vraiment la négociation salariale. Donc comment faire? On a différents outils qui nous permettent de nous accompagner tout au long de nos expériences professionnelles. Ensuite, on a le site de recherche d'emploi, donc le job board avec Job Teaser, où là vraiment on va avoir différentes offres d'emploi. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo à quoi est-ce que ça ressemble, les filtres qu'on a, qu'est-ce qu'on peut insérer, etc. On a les événements de recrutement. Donc les événements de recrutement, ça permet de mettre en relation les étudiants et les collaborateurs ou recruteurs. Donc il y a environ 450 rencontres par an, que ce soit avec des étudiants et des collaborateurs ou alors des recruteurs à travers des cocktails, des networking, des forums, des présentations d'entreprise, etc. Vraiment, il y a plein de choses. Ensuite, il y a les rendez-vous individuels. Donc il y a près de 4000 rendez-vous par an. Je vais vous dire comment mes rendez-vous individuels se sont passés tout au long de cette vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment génial de pouvoir avoir des rendez-vous individuels de 20, 30, 45 minutes. Moi, par moment, je suis pressée et j'ai vraiment besoin d'avoir un rendez-vous. Et ces consultants carrière-là m'accordent 20 minutes. Mais je vais vous dire comment se passaient mes différents rendez-vous tout au long de cette vidéo. Et enfin, on a la mise en relation avec ESSEC Alumni. Donc, ESSEC Alumni, c'est tout le réseau networking de l'ESSEC. Donc on a une mise en relation avec eux à travers le mentorat. Donc je vous laisse avec la vidéo. Avant de partir du coup en vacances, j'ai eu un rendez-vous avec ma consultante carrière. Ma consultante carrière me suit depuis que je suis en première année, car en première année on a un stage de 3 mois d'observation et moi je l'ai fait dans une petite boîte de marketing. Donc elle m'a aidé à trouver ce stage que j'ai trouvé en 5 jours grâce à LinkedIn. Je ne savais même pas utiliser LinkedIn, donc vraiment elle m'a donné plein de conseils. J'ai fait ce stage de 3 mois hyper intéressant en tant que chef de projet marketing. En deuxième année, on a ce qu'on appelle l'expérience terrain, où ça va être un stage dans une association. Moi, j'ai choisi de le faire à l'Arche. Donc l'Arche en France a plusieurs foyers, je sais pas combien de foyers ils ont exactement, mais en fait on va travailler avec des handicapés mentaux ou plutôt des personnes à comment on appelle ça, des personnes à mobilité réduite. Donc mentalement, t'avais des personnes en fait qui ne peuvent absolument rien faire en dehors de faire des activités. C'est ce qu'ils faisaient. Ou alors t'as d'autres personnes qui peuvent quand même travailler dans des entreprises parce que les entreprises en France sont obligatoirement, ils ont une loi
je sais plus comment on appelle la loi exactement, mais ils ont l'obligation d'avoir 3% de leur personnel qui sont atteints soit mentalement, soit qui ont un handicap physique, soit qui ont un handicap non visible tout simplement. Et ils ont l'obligation, c'est la loi, ils ont l'obligation de prendre certaines personnes. Donc moi, il y avait des personnes dans le foyer qui faisaient tout ce qui était envoi de courrier, qui faisaient tout ce qui était taper des choses en fait sur l'ordinateur, qui faisaient tout ce qui était ménage. Il y avait plein de choses en fait à faire globalement dans les entreprises et ils étaient assez épanouis, genre vraiment ça les intéressait beaucoup. Et franchement c'était hyper intéressant comme stage, genre vraiment c'est hyper intéressant. Et je sais pas si d'autres écoles de commerce font ça, mais franchement je trouve ça incroyable en fait, genre vraiment incroyable. Et ça te met encore comment on va dire, ça montre encore que j'ai le cœur sur la main parce qu'en fait c'est vraiment un truc et où je sais que c'était vraiment ma vision. J'ai fait un stage qui a un lien avec l'entreprise, pas l'entreprise mais l'association que j'ai créée aujourd'hui qui s'appelle Noraco Foundation, qui a pour domaine l'humanitaire, l'éducation et la santé mentale. Donc c'était vraiment hyper important et très intéressant. Ensuite, ma consultante carrière m'a également accompagnée pour mon alternance parce que je fais une alternance dans la tech en tant que Marketing and Communication Assistant où elle m'accompagne, donc c'est vraiment la personne référente qui me représente et qui représente en gros mon école auprès de l'entreprise où on a des réunions tripartites. Donc avant de commencer l'alternance, enfin quand j'avais validé ma période d'essai, on a eu une réunion à 3 avec ma manager, mais avant nous on avait décidé d'en faire une avant pour qu'elle sache, qu'elle comprenne, etc. Une réunion un an après, une réunion qui va se faire en décembre quand mon alternance va être terminée. Et faut savoir que c'était hyper bien, genre vraiment mon alternance hyper bien. Je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus. Il y a eu des hauts mais il y a eu des bas aussi et franchement c'est ça qui fait tout dans la vie, mais hyper intéressant. Et moi mes objectifs que j'avais avant l'alternance c'était vraiment de pouvoir bien m'exprimer en anglais et c'est le cas, et de savoir parler en public et je les ai atteints. Donc vraiment mes managers ont vraiment tout fait pour que je le fasse. Donc dans mon entreprise, c'est une entreprise internationale, donc on écrit beaucoup en anglais, on parle beaucoup en anglais, et aussi la prise de parole en public parce que je manage, on va dire, un programme qui s'appelle le programme ambassadeur où je suis amenée à parler en public. Et donc avant cette réunion avec ma consultante carrière, je ne savais pas ce que je voulais faire, dans le sens où je ne savais pas dans quel secteur je voulais travailler. Je sais que je veux faire du marketing et de la communication depuis ma classe de 3e, donc au collège, mais dans quel secteur je voulais travailler, je ne savais pas. Elle m'a vraiment aidée à affiner mon projet, elle m'a vraiment aidée à trouver, et on a trouvé quelques petites choses. Par exemple, je sais que je veux travailler dans les médias, je sais que j'aimerais aussi travailler dans le cinéma, j'adore tout ce qui est cinéma, genre vraiment si je pouvais travailler pour Netflix, je serais archi genre bien, genre travailler pour UGC, Canal Olympia, pourquoi pas, on sait pas, hein, genre vraiment. Travailler dans le cinéma, j'aimerais bien. Travailler dans les cosmétiques, genre vraiment, que ça soit maquillage comme skincare, je suis archi fan. Faut me connaître pour le savoir, et du coup en discutant, quand elle me demandait oui mais t'aimes quoi, ok je comprends, mais si je te donne tel poste à tel endroit, est-ce que ça va te plaire? Par exemple on avait vu que dans les énergies, tout ce qui va concerner le gaz, c'est des choses qui m'intéressent pas. Genre moi en tant que communicante, genre ça va être trop difficile, genre moi je me dis ouais ça c'est des bails d'ingé et tout ça, genre vraiment connaître les gaz, connaître les trucs d'énergie et tout, franchement c'est pas trop mon truc. Du coup ça je sais que je ne pourrais pas travailler dans ce type d'endroit. Après je sais pas si Total vraiment genre ils communiquent énormément sur tout ce qui va être leur carburant etc, tu vois, mais j'ai réussi à affiner de plus en plus mon projet. Je ne savais pas du tout dans quel secteur je voulais travailler, donc vraiment merci à elle. Elle m'a aidé également à vraiment repeaufiner tout ce qui était mon CV, parce que je ne mentionnais pas mon association dessus. Je mentionnais mais je mettais juste une petite ligne, je le disais pas en détail, et je parlais pas également de mon agence de communication Noraco Agency. Vraiment, elle m'a grave aidée, et en ce moment je passe beaucoup d'entretiens. Je passe des entretiens avec de grosses boîtes comme la banque privée de BNP, je passe des entretiens avec PepsiCo, Doctolib, Johnson & Johnson, j'oublie une entreprise, mais vraiment c'est des grosses boîtes avec lesquelles je passe des entretiens, et c'est hyper intéressant. Mais maintenant il va falloir choisir, il va falloir faire un choix sur le secteur d'activité, mais je sais qu'ils seront toujours là et qu'ils m'aideront à peaufiner ça, et là je prends
même des rendez-vous encore avec eux pour le savoir, parce qu'en fait ma consultante carrière qui m'accompagne depuis ma première année a déménagé et au Canada, mais elle m'accompagne toujours pour mon alternance. Donc là maintenant je travaille avec un autre consultant, mais vraiment ils sont géniaux, genre ils ont pour moi ça c'est un des services les plus importants à l'ESSEC, parce que je sais pas comment vous dire, mais ça nous met en confiance. Mais ils t'aident. Donc moi, on m'a aidé à refaire mon CV, on m'a aidé à trouver certains stages, on m'a aidé à trouver mon alternance, même si c'était par le réseau. Vraiment, on m'a aidé à faire plein de choses. Et vraiment, je serais archi reconnaissante pour ça. Genre vraiment beaucoup. Et donc comme je disais, et ceux qui me suivent aussi sur Instagram savent que j'aimerais faire après mon alternance un CDD ou un stage en marketing et ou communication. Je ne sais pas encore où, mais je passe des entretiens, que ce soit en physique, que ce soit en distanciel. Vraiment, je passe beaucoup d'entretiens et c'est hyper intéressant. Donc là maintenant, je vais vous montrer une plateforme qu'on appelle le Career Success Center. Donc lorsqu'on arrive en fait sur le Career Success Center, donc moi par exemple, je peux mettre recherche, job, entreprise ou mots-clés. Je peux choisir mon contrat, donc que ça soit mon CDD ou mon stage. Dans la ville, je vais mettre plutôt Île-de-France. Alors ça l'a mal écrit. Île-de-France. Et je peux mettre dans les filtres, moi je sais que on peut mettre la durée. Donc tu mets par exemple, on va mettre 4 à 6 mois et on va mettre 7 à 9 mois. En expérience, on va dire que je suis étudiant ou d'autres vont considérer que j'ai 3 ans d'expérience, parce qu'en fait j'ai eu un contrat d'alternance de 28 mois et j'ai fait différents stages, donc globalement ça atteint presque 3 ans. Les langues, je vais mettre en français et en anglais. On peut également choisir la fonction. Moi, je sais que je veux bosser dans la communication. Donc là, je choisis communication, relations presse et événementiel. Et je choisis également marketing, web marketing. Niveau d'études, j'ai un niveau d'études niveau master. Et je vais également mettre bac plus 3 bachelor, parce que je veux que ça considère tout ça donc à l'intérieur. Ma date de début, ça va être en janvier 2025. Industrie, bon, on va laisser le choix. Et catégorie d'entreprise, je laisse le choix. Et du coup, j'applique. Lorsque j'applique, je mets par date. Donc par date, là, on peut voir que j'ai 338 offres. Mais quand il n'y avait pas tous les filtres, il y avait 21 000 offres. Et donc là, on peut voir qu'il y a des stages chez Dior. J'ai déjà regardé un petit peu. Des stages chez Dior en tant qu'assistante chef projet performance marketing, nanana. Ça me parle pas trop. C'est une offre partenaire. Assistante omnichannel project lead stage. Offre partenaire. Avec la parfum chez Dior. Donc il y a un stage en tant qu'assistante marketing opérationnel région Chine beauté. On peut voir aussi des stages chez Hermès, on peut voir des stages chez Estée Lauder, ça vraiment, ce serait une de mes entreprises goal, genre Estée Lauder, j'adore. Shiseido, vraiment plein d'entreprises, Dior, Canon, Colgate. J'ai essayé de regarder, j'ai pas forcément postulé à tout, mais j'ai essayé de regarder qu'est-ce qu'ils disaient exactement dans leur mission, est-ce que ça me correspondait ou pas. Ensuite, on peut également voir les entreprises. Donc moi par exemple, je sais que j'aimerais travailler dans les cosmétiques. Donc là, je vais cliquer sur pharmacie, pharma, santé, blablabla. On peut voir L'Oréal, on peut voir plusieurs offres, qu'il y a un événement. On peut voir Sephora, on peut voir Buyers Business Consulting, on peut voir ACT, Estée Lauder, Siemens Belgique, Air Liquide, etc. Genre vraiment, on peut vraiment voir plein de choses. On peut également voir le type d'entreprise, donc que ce soit des petites, des PME, des startups, tu peux également filtrer. Tu peux également filtrer les grosses entreprises. Dans événements, je sais que très prochainement, il y aura un événement, donc Consulting or Finance. On aura un événement professionnel photo studio, donc un professionnel va venir nous prendre en photo pour refaire nos photos sur LinkedIn, mais moi je ne suis pas disponible à ces dates. Hone your storytelling to shine in Careers Fair. Après il y a plein d'événements avec du coup ESSEC Alumni, où là ça va être le réseau de tous ceux qui ont été diplômés d'ESSEC Alumni. Nomura, des concours, vraiment plein de choses, des vidéos, des podcasts. Ressources ESSEC.
Donc dans les ressources ESSEC, on va pouvoir avoir accueil, s'orienter, donc apprendre à se connaître, alimenter sa réflexion, définir ses objectifs, créer ses plans, poursuivre ses études, faire le grand saut, etc., etc. Candidater, donc décrypter une offre en 3 étapes, créer un CV impactant, rédiger une lettre de motivation unique, construire un pitch marquant, optimiser son profil LinkedIn, la méthode STAR, rencontre donc avec un réseau alumni, activer sa démarche réseau en 4 étapes, LinkedIn, donc les bonnes pratiques, préparer un forum, solliciter un feedback, mentoring by ESSEC, etc. Convaincre, réussir son entretien, format possible d'entretien, négocier son salaire, ça c'est hyper important. N'acceptez jamais le salaire qu'on vous propose comme ça, donc vous dites directement oui. Ça c'est un conseil qu'on m'a donné, du coup ma consultante carrière m'a donné, qu'il faut toujours négocier. Ensuite assessment center, s'informer, découvrir les métiers, travailler en finance, travailler dans l'hôtellerie et la restauration, travailler en start-up et dans le digital, travailler en conseil, travailler dans l'impact positif, travailler en supply chain, travailler dans la fonction publique, travailler dans le luxe, etc. Partir à l'étranger, pourquoi partir à l'étranger, comment partir à l'étranger, étapes administratives, liens utiles et d'autres thématiques, notamment les infos sur les stages et les apprentissages. On peut prendre des rendez-vous. Donc moi par exemple, je sais que j'adore prendre rendez-vous de 45 minutes. Moi je prends toujours des 45 minutes. Ou alors rendez-vous avec ESSEC Alumni qui nous permettent de nous aider. Et là il y a mon profil, mes critères de recherche, mes offres sauvegardées, mes candidatures, mes événements, mes rendez-vous. Et je peux également me déconnecter. Globalement, c'est hyper intéressant. Genre vraiment, c'est super intéressant de pouvoir parler de sa carrière avec un spécialiste, d'avoir des conseils, de refaire son CV plusieurs fois. Moi, je l'ai refait 3 fois avant d'avoir des entretiens dans les boîtes que je vous ai citées, PepsiCo, Johnson & Johnson, la banque privée de BNP, donc BNP Wealth Management. J'ai eu un entretien avec Société Générale, un entretien avec qui d'autre, Doctolib. Donc vraiment hyper intéressant de parler pendant 45 minutes avec eux de nos projets professionnels. Nous, parfois, on pense que c'est vraiment notre voie, mais il y a des fois, c'est pas forcément notre voie et du coup on ne sait pas pourquoi en fait on veut faire ce métier-là, mais franchement c'est hyper intéressant et franchement je recommanderais à toute personne de consulter un consultant carrière ou une consultante carrière, de pouvoir parler de sa mission professionnelle et peu importe l'âge. Donc vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram pour parler tout simplement. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou alors si vous avez des questions par rapport aux Career Services de l'ESSEC, n'hésitez pas à m'écrire. Vous retrouvez toutes mes infos en barre de description, donc vraiment bisous.